Eh bien, bonjour tout le monde. Premier test de vidéo, alors en mode offline, donc je ne stream pas, mais je le ferai vu le débit, ça devrait bien marcher. Là, c'est un enregistrement offline, mais l'intérêt, c'est que je peux envoyer la vidéo normalement très très vite sur YouTube, genre moins d'une minute, là où avant il me fallait des heures et des heures, ce qui rend le processus hyper plus simple pour moi. Euh, et donc là, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment jouer le voleur tempo. Alors, je suis légende, alors le rang, on s'en fout, j'ai même capitulé là plusieurs fois parce que je faisais des tests vidéo, donc j'ai chuté, mais ça n'a pas tellement de signification. Euh, et donc, on va faire cette vidéo pour tester ce voleur tempo qui est très spécial. Alors, je vais vous afficher la liste aussi. On va le faire tout de suite. Euh, Hop, par magie, ça apparaît sur le côté de votre écran. Comme ça, vous pouvez suivre de quoi est composée la liste. Alors, les match-ups qu'on n'aime pas, bien sûr, c'est chasseur, c'est prêtre, le voleur contre voleur, qui est la chance. Tous les autres match-ups, a priori, on est content. Euh, Alors, on est contre voleur. Alors, typiquement, vous ne voulez pas garder le matelot des mers du Sud. Certes, il y en a qui vont jouer comme ça, le jouer, faire pop neneuil, mettre une pression, mais c'est totalement fictif comme pression, parce que ça se fait shooter par l'arme qui prend de la value. Vous, ce que vous voulez, vous, c'est faire popper un neneuil avec le capitaine des mers du Sud qui va vous l'apporter de 2, ou alors qu'il ait le temps d'être boosté par Kelly 7. Et puis vous voulez mettre des vraies cartes qui tiennent. Alors bon, là, il se trouve qu'on n'a pas de chance, on prend neneuil. C'est la vie, on va faire avec. Pareil, si vous avez Famantin en main de départ, c'est pas la peine de le garder. C'est si vous l'avez après dans le mulligan, bah c'est mieux de le jouer que rien. Mais il faut le considérer comme un activateur à 1 pour vos autres cartes. C'est pas ça qui va mettre la pression, qui va vous faire gagner en mettant une vulgaire 1-2. Donc n'allez pas garder la 1-2 en disant oh génial, j'ai un tour 1, c'est fabuleux. Non, c'est tout pourri. Pour savoir quand il faut frapper avec l'arme, il faut toujours réfléchir, est-ce que le prochain tour, on pourra refaire l'arme. Le prochain tour, il y a peu de chances euh, qu'on soit gêné, parce que one two de Dada. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Alors, il faut savoir que Kill 7, c'est voilà, c'est ce que je disais, le match-up voleur contre voleur. Le premier casson Kill 7, bah, quelque part à gagner. Hein. C'est ça qui est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre une 3-3 qui tient bien le board. Mais la partie risque d'être totalement perdue très vite. Hein. Si on n'arrive pas à setup un Van Cleef un peu gros, à lui mettre de la pression, lui il va voilà, il fait venir une 3-3 en œil puisqu'il était boosté de 1 par Kelly 7. À partir de là, la partie elle est perdue. Donc on peut capituler. C'est pas grave. Donc ça c'est le voleur-voleur. C'est le match-up le moins intéressant puisque celui qui a Kelly 7 et qui joue pas mauvais. Hein. Vous pouvez gagner contre quelqu'un qui joue K7 s'il joue mal, qui fait des misplays, etc. Mais, mais sinon, ce n'est pas possible. Mon cher Dada, je suis en train de faire une vidéo de test. Le démoniste, alors le démoniste c'est clairement quelque chose qu'on adore. Ça c'est une très bonne carte pour le fameux Neneuil. Ça si c'est un démoniste qui met un peu la pression c'est pas mal. Le pas de l'ombre, si on a qu'il les 7 et même si on l'a pas, ça sera toujours intéressant. On va garder cette main. C'est une main qui est très intéressante. Ah, décidément. Ah, quand on fait une vidéo, c'est marrant hein, parce que on se paye une œil à chaque tour. Hein, donc voilà, là on n'a rien à faire. C'est pas grave, hein, on va rien faire. On va pas jouer pièce, arme.
Ça sert à rien de cramer des cartes, il va pas nous mettre une 10-10 et commencer à nous piler. Alors là aussi, hein, c'est la vidéo c'est la vidéo comique, puisque alors il peut pas remonter le démoniste. L'avantage c'est qu'il peut pas remonter qu'elle est 7, hein, il va piocher pour poser des monstres. Donc on va plutôt faire une arme et aller le chercher à la dure à la main. Mes compliments à ton égard seront dedans. Oui. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il nous a complimenté? J'en suis pas si sûr. Vieille canaille. L'affreux, ouais, ok. Donc voilà. On n'a pas claqué notre attaque sournoise. Ça nous permet de comboter avec si on top dické à agent et 6-7. Donc on l'a pas. C'est pas du top dick, hein, parce que on sait qu'on a cette carte. Si on l'avait pas, on avait aussi quand même d'autres possibilités. Donc qu'est-ce que l'on fait là? Ça c'est sûr. Ça, c'est pas dégueulasse. Alors, c'est cher, mais il faut absolument gérer ce board pour avoir la 3-3. Et derrière, j'ai un Corsair Naga. Le problème, c'est que il a fait qu'elle est 7, hein, bien sûr. Et moi, j'ai eu une Neneuil en main de départ. Ce qui veut dire que c'est la double peine. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que lui a la meilleure sortie avec le boost. Et moi, je l'ai pas. Mais j'ai en plus la pire sortie puisque j'ai une Neneuil en main. Ce qui veut dire qu'en plus, je peux même pas bénéficier de mon capitaine pour faire venir une carte supplémentaire et avoir la 2-2. Donc c'est la tristesse absolue. Ça, c'est donné gratuitement. Alors voilà, typiquement le cas de situation où si vous posez le Corsair Naga, ben c'est horrible. Vous donnez gratuitement votre Corsair sur la 4-3. Il peut choisir d'aller face et comme vous aurez moins de points de vie, vous serez sous pression, il aura peut-être posé d'autres cartes qui ne seront pas utiles et ciblables, donc vous serez obligé, vous, de sacrifier dessus pour vous-même. Donc ne faites jamais ça. Même si là on perd la partie, l'idée c'est de faire les meilleurs plays. Et là, le meilleur play, bah, c'est vrai que c'est pas très très agréable. C'est vraiment pas agréable. Mais ça va être de pouvoir tout de suite gérer cette créature. Là, on va garder l'arme parce que pour 5, on ne pourra pas la refaire. On veut garder 2 fois le coup à 2 avec notre pirate. Faites confiance au code des pirates. Ok, c'est embêtant. Mais c'est la vie. Alors, on est déjà bas en vie, alors on peut pas trade. Il ira dedans aussi, donc on fait face. Ok. Ah bah oui. De toute façon, avec le déparquer les 7, hein, on peut espérer peut-être un miracle sur notre pirate ici. Pas de miracle, c'est perdu. Voilà, donc ne regardez pas les victoires ou les défaites, hein, regardez plutôt les cartes qu'il faut garder, comment il faut les jouer, peu importe les résultats, et ça peut peut-être vous remettre en cause votre façon d'appréhender ce deck et la façon de le jouer. Un prêtre, donc un des match-ups qu'on n'aime pas. La seule bonne nouvelle, c'est que théoriquement, ça ne joue pas qu'elle est 7, le prêtre. Donc il ne pourra pas nous faire qu'elle est 7 tour 2 pour qu'on perde immédiatement. J'aime bien garder une attaque sournoise quand même, parce que s'il pose la 1-3 qui fait piocher, c'est très bien de pouvoir la gérer tout de suite.
Et là, après deux match-up terribles, nous avons enfin Kelly 7. Donc c'est très très bien. Je pense que c'est une des conditions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a gardé l'attaque sournoise. C'est pour ce départ-là. Faut bien être conscient que jouer Kelly 7 ici, c'est très mauvais parce que il va piocher en soignant. Donc il faut tout de suite gérer cette menace. Et c'est pas grave si vous jouez pas Kelly 7 tout de suite. Kelly 7, il est très fort dans les 4 premiers tours. Donc vous n'avez pas besoin à tout prix de le jouer tour 2, quoi qu'il arrive, mon Dieu, mon Dieu. Surtout que c'est un prêtre. Il va pas vous poser un tour 2 de folie. Il a rien en tour 2 d'intéressant généralement à poser. Donc là pareil, franchement le tour est très faible en posant Kelly 7. C'est beaucoup mieux de setup et d'être mana curve. Hein, parce que K7 vous donne un avantage, mais si vous détruisez l'avantage en décurvant et en jouant une carte faible, voilà. Donc là, du coup, il se sent obligé de jouer ça. Nous, est-ce qu'on peut le tuer? Si on fait Prince K7, ça passe le Noneuil à 2-2, ce qui fait 2, 4, 6, 7. Et on tue la carte. Donc c'est très très bon. C'est très très bon. Vous voyez, donc, alors qu'on aurait joué notre Kelly 7, on n'aurait pas eu les dégâts pour... Si, on les aurait eu avec la 2-2, puisqu'il aurait fait ça. Mais peut-être qu'il aurait joué différemment. En tout cas, on n'aurait pas eu notre Shaku en place qui nous permet de piocher. Et ça, rien que ça, c'est quand même plutôt pas mal. Là, il va sûrement faire une potion de folie pour aller lui-même choper une carte. Ah non, alors ça on est plutôt content, parce qu'il aurait fait potion de folie, on n'aurait pas été content, mode douleur, on est content. Ah, on pourra même exalombre un Kelly 7 pour avoir plus de boost. Hein. Ça c'est une option tout à fait envisageable. On a quand même envie de mettre un body de qualité. Et c'est pas grave de perdre les 2-2. Parce que le prêtre, il les gère très facilement. Il a la potion de folie, donc ça peut se retourner contre nous. Il a beaucoup de petits sorts qui font des dégâts. Genre le sort à 2 qui fait un point de dégâts sur tout le board, combiné avec d'autres trucs. Alors que là, voilà, là, du coup, on est bien. On peut faire Exalombre. Rejouer du coup Kelly 7 qui prend de la value. Maintenant on a deux Kelly 7 et on pourra en faire un troisième si on a envie. Alors là, si on en fait un troisième, là il n'y a plus de limite. Ah, le cercle de soins. Cercle de soins qui est beaucoup joué pour éliminer tout le board. Vous voyez, je connais les cartes, je connais les decks. C'est important aussi. Si vous ne connaissez pas les cartes, vous aurez du mal à appréhender le match-up dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il faut jouer quelque chose ou est-ce qu'il faut rien jouer? Ça, c'est une bonne question. Sachant que on n'a pas le froid pour le tour, je pense que c'est bien de mettre un agent de tête, surtout qu'il est 5-5. Hein, donc s'il ne fait pas l'effet à 2, vous en foutez de l'effet de la carte. La carte, c'est une 5-5 pour 3. Excusez-moi, vous en connaissez beaucoup des 5-5 pour 3 vous, dans le jeu? Moi, j'en connais pas beaucoup. Donc on prend bien sûr. Donc du coup, là, on a un tour intéressant, parce qu'on peut prendre le contrôle de la 2-4 dans la 3-2. Si on la tape avant, elle va mourir dessus tout bêtement. En plus de ça, notre tour est bien curvé parce qu'on peut faire le pal froid sur le truc. Alors l'autre option c'était de faire un exalombe sur l'agent du SI7 pour faire les 2 de dégâts, mais on voit bien que là le tour est quand même beaucoup mieux. Alors après, est-ce que l'on fait l'exalombe ou est-ce qu'on fait Xaril pour avoir un petit peu plus? C'est quand même sympa de se faire un petit Xaril. On aura une potion. Et puis du coup on peut mettre un gros ton. Et là la potion, l'avantage c'est que la potion draconite tue pas tout. Il avait 8 de mana, donc il pouvait faire son décaprette qui détruit les cartes
à 5 ou plus, ça forçait son DK. Une fois qu'il l'a claqué, on est content parce qu'après on peut poser notre grosse créature. Il a l'attaque mentale, ça veut dire que c'est un prêtre OTK avec la Velen 7-7. Donc on peut crever à tout moment s'il chope ses cartes. Donc là on lui a mis de la pression pour qu'il consomme un maximum. Et il va falloir continuer à les mettre la pression là. Lui, il faut le tuer très vite, hein, parce que dès qu'il a Velen plus attaque mentale, il peut nous OTK. Il suffit qu'il ait l'IRA, il a le sort à 0, l'OTK, il a son TK Priest, donc on veut surtout pas qu'il pioche. D'où l'importance au début d'avoir géré la pioche. Ça résiste, il y en a une qui résiste, plus une petite potion, c'est moi tout ce que je veux, puisque je veux mon Palfroidos. Hein, donc toujours vérifier si vos cartes ont... Il y en a au moins une qui a plus de 5 points de vie. Donc là c'est parfait, on peut y aller. Hop. Elle a seulement 5 points de vie, mais c'est peu probable qu'il ait... Voilà, prends-toi ça dans les gencives. C'est peu probable qu'il ait 2 fois la potion. Donc on va camoufler. Au cas où quelque chose. Là, ce qui serait embêtant, c'est qu'il ait le DK... prêtre. Il l'a pas. Et il n'avait pas de quoi gérer ça. Ce qui veut dire qu'on peut remettre 4, 17, on a l'étal. De toute façon, on avait 18 plus l'arme 19. Voilà, donc on va relancer, on va refaire un petit dernier match-up. Donc comme vous voyez, hein, il y a eu des abandons, mais c'est un deck qui fonctionne très bien. Après, ça dépend des rencontres. Vous pouvez très bien faire 3-4 défaites, mais ce qui compte, c'est que sur 20 matchs, vous ayez fait 12 victoires. Et voilà, les défaites, c'est pas linéaire, c'est pas une victoire, une défaite. Généralement, c'est victoire, 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 défaite, défaite, défaite. Si vous êtes sur le cycle défaite, défaite, vous pouvez dire ah, le deck est nul ou je suis nul. Il faut raisonner sur... c'est encore un mirror. Donc le mirror, le K7 est quasi obligatoire, donc on va essayer d'aller chercher, parce que si lui l'a, c'est auto-lose, sinon on l'a, c'est quasi auto-win. Si tous les deux on l'a, ça met le compteur à 0. Et si tous les deux on l'a pas, bah ça va. Ok. Vous avez vu, c'est pas une carte qu'il a gardée, c'est une carte qu'il a obtenue, hein, donc qui joue bien. C'est pas le flammeteint, c'est pas une carte qu'on garde au mulligan. Alors il y a Dada qui nous regarde, ouais, c'est ça. Il y a Dada qui nous regarde. Il joue bien. Il a pas qu'il essaie. Ok. Pas de raison de faire plus que lui. Alors c'est lui qui a le tempo, puisque c'est lui qui est tour 1, c'est lui qui a la mana d'avance. Donc pour l'instant, rien d'anormal. Il a 6 cartes, j'en ai 6 aussi si on enlève la pièce, donc on est pareil. Il a mis son dos légende parce que le monsieur est peut-être passé légende récemment, vu qu'il est 9000 et que c'est la première fois, et il est tout content de l'avoir. Alors, il nous pose un problème là, le monsieur. Si je fais venir Neneuil, ça fait que 2. C'est pas suffisant. Je pense qu'il faut que je fasse pièce. Intéressant. Pyrodactyle. C'est une liste encore plus agressive. C'est vrai que le pyrodactyle peut être mis. Et s'il n'est pas géré, c'est la cata. Hein. Donc là, ça risque bien d'être la cata. Si il a Fury,
Et il choisit pas trop vite, donc ça devrait pas être Fury. Mais c'est encore pire pour nous actuellement. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Je sais pas trop. Hein. On va faire ça parce que je pense que c'est mieux que rien. On a 9 cartes. Quand on met sur le paquet, on voit combien on a 9 cartes. On va essayer quelque chose, aller chercher quelque chose de mieux, hein, je pense. C'est nul. C'est pour être pire. Pas besoin de se prendre des dégâts en plus. On garde notre arme. Ah là 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 là. Pas qu'elle est 7, mais... Ouh, ouais, c'est un deck vraiment différent en fait. Ok, ok. Donc, piégé par son deck. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors là, bah, le drame, c'est si la furie des vents avec, son pyrodactyle et... Ah là là. Et qui lui met de la vie. Ou un bouclier divin, ou un camouflage. Qui sont les 3 meilleures possibilités. Ça, c'est pas mal, mais... Ça pourrait être bien pire, comme on dit. Ceci dit, on est quasiment mort, mais bon. Hein, on va pas... Ouais, on est mort. Hein. 4, 5, 6, plus boost qui doit forcément jouer 10, ou un Leroy boost. C'est un deck très agressif. Là, c'est un deck... nous, c'est un deck mid, hein, donc qui est très fort sur le milieu. Lui, c'est un deck aggro-voleur. Hein. De la pioche avec le Murloc, des très petites créatures, le Pyrodactyle qui doit être une de ses plus grosses cartes, avec Vilpin qui joue quand même. Il doit jouer les 8-8 pour 5 aussi. Et donc, bah, contre ça, avec le départ que j'ai eu qui était tout simplement infect, il n'y a pas de mot, c'était pas possible de gagner. On va pas la remonter, ça sert à rien. Faut qu'on ait du board pour qu'on teste, mais 3, 4, 5, 6, 4 de dégâts. On peut partir. On peut partir. Je cours. Je capitule. Allez, dernière game. Encore une fois, hein, j'explique des choses, je fais une vidéo, le but c'est pas de gagner ou de perdre, ça c'est sûr que ce serait plus marrant si j'étais là en mode invincible, etc. Mais bon, je sais pas, il n'y a pas tellement d'enjeux non plus, je suis pas au taquet, mais je pense qu'en jouant sans la vidéo, j'aurais eu les mêmes taux victoire-défaite, parce qu'il s'est passé des choses assez sales quand même dans les rencontres. Et puis, voilà, voleur. C'est tout le monde joue le voleur. Alors bon, l'autre il jouait une liste un peu spéciale. Alors, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. J'avais aussi deux mains injouables. Une main jouable. Ça, c'est un départ très mauvais. Donc là, le mec, il sait pas jouer le voleur. Ce départ-là, c'est un départ perdant pour lui. Parce que vous voyez, je gère gratuitement ces cartes avec mon arme. Ok, il met des points de dégâts et tout ça, il va me mettre un peu de pression. Mais
Mais c'est pas bon. Ah, mais parce que c'est la même sorte de voleur que l'autre. Ok, alors ça pourrait être, et ceci pour expliquer cela. Ceci dit, vous voyez, c'est ça que nous qu'on veut faire, c'est pouvoir jouer le non-œil de qualité. Et là, bien sûr, on retarde le K7. Hein. On est face à une liste très très agressive qui va vouloir nous pilonner la tête. Donc, ça doit être la nouvelle mode du. Ah ouais. Il en veut à mes fesses. Hein. Ça, on l'a compris, ça. Hein. Alors, on va tout de suite faire un K7. On tue à chaque fois ce fiefé parce que on n'a pas envie qu'il le remonte en main et qu'il puisse voler une carte et faire de la value avec ou je ne sais quoi. Toujours, hein, bien choisir votre cible. Bon, ça, il l'élimine. Oh là là, ces 2 attaques sournoises dans sa main de départ. Le monsieur, il va le booster, son fiefé. Il a hésité, hein. Donc on sait, là il a fait c'est toujours pareil, hein, ne pointez jamais vos cartes, ne montrez jamais ce que vous avez. Là on sait qu'il sort plus 4 d'attaque, qui s'est dit c'était un petit peu overreact de le faire. Nous on va simplement faire de la value. On va garder la petite carte à 1 pour déclencher notre Villepine. C'est mieux. Pas la poser, ça sert à rien, on n'aurait plus de déclencheur facile pour la Villepine. Pensez toujours à vos combos. Invisible tel le vent. Oh là 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 là. Le fief est Forban, il a créé un truc qu'on déteste parce qu'en voleur on n'a rien pour gérer les créatures camouflées. Mais vraiment rien, donc c'est vraiment dramatique. C'est pas mal ça. Faut lui mettre de la pression, on n'a pas le temps. On est obligé de faire. On est obligé de le faire. Ok, c'est intéressant ça. Est-ce que ça peut nous sauver d'un Van Cleef enragé ou d'une créature de merde qui mettrait le plus 4 attaques et qui nous embêterait. Ou, typiquement, un rampeur du goudron sur lequel on voudrait passer. Parce qu'envoyer la 6-3 dedans, bon déjà on la perd, puis ensuite de ça on lui met pas la pression sur les points de vie. Et ça c'est quand même embêtant. Après, ça nous coûte 5 et on peut jouer rien d'autre, alors que avec attaque sournoise, qui fait 2, la Villepine, on fait pas grand chose de mieux. Il reste 2. On va faire ça quand même. Ça fait que 1, donc il aura du mal à la nettoyer. On va la remettre pour pouvoir booster sur notre Palfrados et avoir un taunt, sinon il la gère trop facilement. Comme je vous l'ai dit, Fowler c'est très très dur. Ah voilà, donc là du coup ça l'embête. Mais est-ce que nous ça va nous embêter? Non, parce qu'on a 5, on a tout ce qu'il faut. Ok. On pioche d'abord.
confrérie prévaudra. Voilà. On fait un beau Van Cleef 11-11. Ce qui est le létal en main. Mais lui, il peut nous létal. Votre magie ne vous sauvera pas. Ça va. Ça va. Il va aller face, hein, normal. J'aurais fait pareil. Il se dit, peut-être que j'ai pas le létal. 4, ça fait 6, 7, 8, 9. Et j'ai pas le létal, effectivement. Je pense... Est-ce qu'on va face ou est-ce qu'on va pas face? Si il a 5-5 survie, on pourra lui mettre 9. Maintenant, il nous tue s'il a un boost ou s'il a une villepine. Donc, À moi. non, non. Très propre son play d'avant d'aller face. C'était vraiment le très bon choix de sa part, que tout le monde ne fait pas, on n'aurait pas vu. Et là, je pense que, voilà, on risque d'être mort. Il va faire sûrement un Leroy. Votre magie. Déjà, il pouvait aussi avoir une villepine pour passer. Ah non, il a pas... Il avait pas. Alors, bon, il peut pas tout avoir en même temps. Je veux dire, à un moment donné aussi, il faut arrêter les conneries. Mais on a envie de regagner un palefroid parce que sinon on est trop mal. 9-9. C'est embêtant. Plutôt faire comme ça. Pour continuer à lui mettre de la pression. Après, maintenant, il a Leroy. On peut pas faire grand-chose. Hein. Mais typiquement, vous voyez, J'abandonne. s'il n'avait pas fait son œil tour 1, avec la 1-1, je pense qu'il aurait gagné. C'était du gâchis ce qu'il a fait en tour 1, ça lui a coûté la game. Voilà, alors, sur ce, on va arrêter là. J'espère que cette vidéo de prise en main du voleur tempo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois.